Salut les poulets! Bon, vous me retrouvez le jour où j'ai fait le make-up pour la Gay Pride, enfin pour le mois de la fierté. J'ai changé quelques petites données de mon make-up et aujourd'hui je vais commencer le haul qui va être en plusieurs parties. Je vous ai demandé dernièrement si vous préférez avoir un méga haul par mois ou plein de petits hauls. Du coup, comme j'ai pas encore reçu vos réponses, je vous avouerai que je fais les deux formats aujourd'hui. Comme ça, je verrai après au niveau du montage si je fais un méga haul ou si je conditionne tout. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, vous allez me voir avec plusieurs têtes. Et plusieurs vêtements et plusieurs coiffures. Voilà. Et si par contre vous préférez les plus petits hauls, et ben vous me verrez que comme ça. Mais ça vous le saurez pas parce que c'était pas dans cette vidéo là. Donc j'ai fait une petite commande chez Morphe. Ça faisait un petit moment que j'avais pas commandé chez Morphe parce que j'ai pratiquement plus de brume et j'avoue que je suis vraiment sur la fin. Donc j'avais besoin d'en racheter et je me suis rendu compte que je n'ai jamais acheté de palette chez Morphe. Donc j'avais envie de les tester et j'ai pris 2-3 petites choses qui étaient en promo. Mais je vais vous montrer tout ça. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté avec les prix auxquels je les ai eus. Alors j'ai repris notamment des pinceaux parce que je crois qu'il y avait des promos, enfin il y a souvent des promos sur les pinceaux, mais là il y avait pas mal de promos, donc je me suis un peu lâché et d'après ce que j'ai vu, je pense qu'ils vont me plaire. Je me suis repris une brume Morphe parce que ben je l'adore, vraiment je l'aime beaucoup. J'ai repris la classique, j'ai pas pris la matifiante parce que moi en fait la basique je l'aime vraiment bien, j'adore l'odeur. Je sais que certains n'aiment pas trop, mais moi j'aime bien l'odeur. Également une des deux brumes qui était sortie en collaboration avec Madison Beer. J'ai failli me prendre la palette. En fait, il y a deux autres palettes que j'ai failli me prendre en plus de celles que j'ai pris. Mais je me suis dit, pour une première commande, je préfère me prendre une palette, tester la qualité. Et si ça me plaît, bah, repasser une commande prochainement, parce que j'ai pas envie d'avoir des palettes qui ne me plaisent pas. Donc, de la collection Madison Beer, je me suis pris ce spray, donc cette brume visage. Donc là, c'est une brume en spray. J'ai déjà testé pour voir au niveau de l'odeur. Donc c'est une brume avec des micro-nacres. Très honnêtement, sur le teint, on les voit pas beaucoup. On n'a pas d'effet pailleté. On a vraiment un effet un peu lumineux. Mais par contre, elle est très agréable. Elle sent très très bon. On a une odeur, je vais m'en remettre parce que ça sent très bon. Mais oh, ça sent bon. Oh, mais ça sent l'eau de coco. Mais vraiment l'eau de coco. Ça sent pas le parfum. C'est hyper agréable. Par contre, voilà, je trouve que ça redonne un peu de lumière, mais ça ne donne pas de nacre, ça ne donne pas de paillettes. Donc si vous voulez juste un spray pour réhumidifier un peu, vous savez, un peu comme le spray de chez NYX, que j'adore celui-ci, mais qui est arrêté en France, ou en Europe d'ailleurs, je sais plus, mais je pense que ça va le remplacer. Et en été, j'avais envie d'un spray un peu lumineux, et je suis en train de me rendre compte que j'ai les mains plein de couleurs. Vous ferez outre. Hein. Mais vraiment, l'odeur, je vais en recommander avant qu'elle soit arrêtée parce que vraiment, l'odeur, elle sent excessivement bon. Je trouve que c'est très hydratant. C'est vraiment le genre de spray que je vais emmener avec moi et que je vais réappliquer régulièrement parce que vraiment, l'odeur est très agréable. Et j'aime bien la sensation sur la peau. Je trouve que ça hydrate, ça mélange un peu les matières, bien entendu, mais très agréable. En palette, je me suis pris celle-ci, donc c'est une des dernières, c'est pas la toute dernière, c'est la 18H, donc la Sweet on E. Alors, je vous avouerai que j'ai failli en prendre d'autres, comme je vous l'ai dit, hein, je voulais prendre 2-3 palettes, mais je me suis dit, je vais en prendre une seule, je vais voir la qualité, et puis en fonction de ça, je repasserai commande ou pas. Donc au niveau de l'harmonie, on est plutôt sur une colostory assez rose-violet, on a un petit bleu très clair, on va avoir un beau rose, on a un rose lumineux. On a des mats, donc on a vraiment une harmonie de mat, de lumineux, peut-être même un peu pailleté. Après il y a des fards mat comme ces deux-là qui contiennent des petites paillettes, mais en général c'est le genre de fard quand vous voulez travailler un peu, les paillettes s'estompent. Cette palette m'inspire énormément, je trouve qu'elle est très complète. On a un beau foncé, donc c'est pas un noir, c'est un violet très foncé. Je trouve que c'est une très bonne palette. Déjà visuellement, je vous l'ai pas dit, mais le packaging je le trouve vraiment très joli. Je trouve que la palette est vraiment belle. J'adore ce genre d'harmonie. Donc là, on est sur une palette de 18 fards à paupières, donc de 19,5 grammes. Donc ça doit faire un petit peu plus d'un gramme par fard, ce qui est très bien pour le coup. Donc la palette, je l'ai payée 15,40 €. Mais je vous dis, je crois que j'ai eu des codes promo. Je sais plus lesquels, parce que c'est pas écrit sur mon bon de livraison. Ça va, c'est pas excessivement cher. La brume avec Madison Beer, je l'ai eu à 14 €. La classique qui est normalement à 18 €. Sachez que là, il y a pas mal de codes promo qui passent dessus. Je sais qu'il y a le code promo de Sananas qui donne moins 10%. Je crois qu'il y a le code promo de Trendmood. Enfin, il y a plusieurs codes promo. Je sais plus d'ailleurs si j'ai pris celui de Sananas ou celui de Nikki Tutorial. Bref, j'ai pris un code promo. Donc, elle est revenue à 12,60 €. Et la palette, je pense qu'elle était aussi en promo. Je ne sais plus, mais
Mais vraiment, je trouve que l'harmonie est vraiment très jolie. Donc vous avez un miroir comme vous le voyez. Moi, c'est le genre de format de palette que j'aime bien. Ça prend pas trop de place, mais vous avez une belle harmonie. Je trouve que 18 fards, on a largement de quoi faire. Et puis je trouve qu'on a une harmonie qui permet d'avoir un peu de contraste. On a un petit jaune, on a cette petite teinte là qui a l'air très lumineuse. Je vais vous faire 2-3 petits swatchs. Juste 2-3 pour voir un petit peu ce que ça donne. Et puis parce que moi j'ai envie de voir aussi un peu ce que ça donne. Je vais prendre la teinte Baby Cake, Ein Desert, Cake Poppy, Hey Candy, Icing. Bon, ça a l'air pas mal, on va voir. Au niveau des swatchs, les mats sont assez transparents, les lumineux aussi. Ce sont que des swatchs, vous voyez, j'ai pas trop insisté, mais je vous ferai une vidéo avec cette palette là, rapidement d'ailleurs je pense. Donc voilà au niveau de cette palette que j'ai vraiment hâte d'utiliser parce que je vous dis l'harmonie me plaît énormément puis ça va me permettre de voir un peu ce que donne la qualité des fards Morphe. S'ils sont pas terribles je vous le dirai, après elle n'est pas excessivement chère mais c'est pas parce que c'est pas cher que je n'en attends pas une bonne qualité. Il y a pas mal de bons avis sur les produits Morphe, il y a aussi des avis un peu plus mitigés donc je me ferai mon propre avis. Et je vous l'ai pas dit, mais je me suis repris pas mal de pinceaux parce qu'il y avait pas mal de promos. Mais j'ai pas voulu en prendre trop non plus parce que comme je ne connais pas les pinceaux Morphe, je voulais voir un petit peu ce que ça donne avant d'en acheter plus éventuellement. Donc là, on a le M514 que j'ai acheté 6,30 €. Donc on est sur un pinceau un peu estompeur, assez souple. Il ressemble un petit peu au pinceau de chez Sigma, le E36, mais en plus gros. Mais vous voyez, on est sur la même longueur, ce côté un peu fluffy. Moins précis parce que le Sigma est quand même plus fin, mais au niveau de la forme il lui ressemble un petit peu. Je me suis pris deux M321, donc on est sur des petits pinceaux un peu boules. Ils ressemblent, vous voyez, à peu près au niveau de la taille au 230 de chez Zoeva. Ils ont l'air peut-être un tout petit peu plus souples que le 230, donc je pense que pour estomper et appliquer la matière ça va être pas mal. Et la pointe elle est un tout petit peu plus arrondie, sachant que mon 231 je m'en sers souvent, donc la pointe elle est un petit peu plus souple, mais plutôt pas mal. Je me suis pris un M431 qui m'a coûté 4,90 €. Donc pareil, on est sur une forme assez proche de celui du 321. Mais par contre, la pointe, elle va être un peu moins en pointe. Et il a l'air un petit peu plus souple, encore un peu moins ferme que celui-ci. Donc là, pour le coup, j'aime beaucoup. Il va ressembler un petit peu à mes 207 de chez Adopt, que j'aime beaucoup. Vous savez, mes pinceaux un peu précis. Mais il a l'air un tout petit peu plus large entre guillemets, enfin un petit peu plus dense, mais je pense qu'il va me plaire. Donc et les poils ont l'air un tout petit peu moins rigides que le 207. Donc ça, je pense que je vais beaucoup aimer. Donc je me suis pris également deux E18. Donc toujours pareil, on est plutôt sur des pinceaux un peu plus précision, mais qui vont avoir une forme un petit peu plus arrondie que le 431. Et un petit peu plus arrondi aussi, et un peu plus court je trouve que le 321. Moi, c'est le genre de pinceau qui me plaît, c'est le genre de pinceau qui est pratique pour moi à travailler. Donc, c'est aussi pour ça que j'en ai pris plusieurs et ils étaient en promo. Donc, je me suis dit pourquoi pas les tester parce que franchement, ils sont pas très très chers. Et si on a une bonne qualité, ça peut être très intéressant. Et le dernier que je me suis pris, mais ça, je pense qu'il va pas me plaire. On est sur le M574. On est sur un pinceau un peu plus précis. Il va me faire penser à un pinceau que j'aime pas trop, mais c'est la forme qui me convient pas. Il me fait penser un petit peu à celui-ci, le Blend Out. Alors le Blend Out, il est vraiment assez rigide. Moi j'ai du mal à me servir de ce genre de pinceau. Ça c'est le genre de pinceau qui est plutôt bien pour travailler en creux de paupière, mais moi j'y arrive pas. Celui-ci il a l'air un peu plus souple, donc faut que je le teste. Je pense que vu qu'il est un peu plus souple, je vais peut-être arriver un peu plus à dégrader. Mais je le voyais un petit peu moins large, donc voilà. Mais je le testerai quand même et je vous donnerai mon avis sur ce pinceau. Donc voilà pour Morphe. Maintenant je vous propose de me retrouver à un autre jour avec un autre make-up, une autre coiffure et un autre t-shirt, peut-être moins transparent. Autre jour, autre make-up, et là en plus clairement il est 21 h, je viens tout juste de rentrer du travail, donc je ne suis plus très frais, mais voilà, je viens de recevoir un colis, donc je ne pouvais pas m'empêcher de le faire. Là du coup, on va passer au colis de chez Marc Jacob. J'ai juste ouvert les trucs pour retirer les emballages, voilà. Donc le colis est arrivé comme ça, donc en fait au niveau de la boîte, hormis mon adresse, il n'y a rien de précis. Par contre, à l'intérieur, on va vraiment avoir les logos de chez Marc Jacob avec des photos de produits. Je sais qu'il y a quelques marques qui font ça pour éviter le pillage de produits, ce qui est une bonne chose, donc je tenais à vous le dire. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous le devez le savoir, il y a à peu près 2 semaines au moment où je tourne cette vidéo, je vous ai passé l'info que le site de Marc Jacob US faisait une liquidation de tous leurs produits à moins 50%. Donc autant vous dire que je me suis
pas fait prier pour me jeter sur les produits. Donc les prix sont en dollars, mais c'est assez proche de l'euro. Donc vous ferez votre conversion si vous avez envie. Donc j'en ai eu pour 89,50 € de produits. J'en ai eu pour 18,33 € de livraison. J'en ai eu pour 20,53 € de taxes. Voilà. Donc au total, j'en ai eu pour 128,36 €, mais sachant que comme je vous l'ai dit, tout était à moins 50%. Et qu'en plus j'ai pris un bundle, enfin non, j'ai pris un petit pack. La valeur du pack était à 126 $, je l'ai eu à 39 $. Donc voilà, et justement on va commencer par ça. Et donc c'est ce petit pack là que j'ai eu à 39 $. Vous allez avoir que des formats full size bien entendu. Vous allez avoir en premier une base perfectrice de teint à la noix de coco, filtre perfecteur instantané, tenue du maquillage optimale, délice à la noix de coco. Donc sinon le packaging j'aime beaucoup, on est sur un blanc mat avec un effet un peu un soft touch, moi j'aime bien ce genre d'effet. Ça sent un peu la noix de coco, donc quand ça sort du tube on est sur une texture un peu crémeuse, et quand on vient la travailler on a un peu l'impression d'avoir un gloss. C'est assez gras. Par contre, quand je la travaille un petit peu, je vois un effet un peu plus matifiant, et je pense que c'est une base très siliconée. Donc je pense qu'effectivement elle doit bien combler les pores, donc peut-être pas en mettre trop non plus. Donc toujours dans ce petit carton, on a également un bronzer. Donc j'avais déjà un bronzer de chez Marc Jacob mais en format miniature. Donc c'est celui-ci, c'est le Fantastic, le 104 que j'ai acheté, c'est un pack de Noël. Vous voyez, c'est un petit. Et je vous avais dit que la teinte était un peu claire. Entre temps, je l'ai réutilisé, je m'en suis mieux servi. J'ai appris à me servir un peu mieux de mes bronzers. Par contre, je vous avais dit que j'adorais la texture, elle était très fine, elle s'appliquait très bien. Ça fait un petit moment que je l'ai pas remis, je l'ai peut-être pas remis depuis 3 semaines, peut-être 3-4 semaines. Donc là, toujours, on est sur toujours le Fantastic, mais on est sur la teinte 102. Mais alors, le packaging, il est juste super beau. Donc on est sur un bronzer mat. Vous avez un petit bitonio, parce que j'ai regardé un petit peu avant. Et contrairement à ce que je pensais, parce que moi j'ai essayé de tirer, non, faut appuyer en fait. Et ça s'ouvre comme ça. Donc vous voyez, on est vraiment sur quelque chose qui va être assez clair. Mais alors ça, en été, ça va être un peu léger par rapport à... pour donner du contraste. Mais je pense quand même que ça va réchauffer un petit peu mon teint, parce qu'on est sur un bronzer, on n'est pas sur un produit contouring. Vous avez un petit film que je n'ai pas encore enlevé, qui vient protéger le miroir, c'est bien, parce que vous voyez, il y a une petite tache de produit. Et même le film est assez joli, assez qualitatif. En tout cas, le produit, je le trouve vraiment très beau. Alors, on est sur un plastique. Par exemple, l'effet plastique est un petit peu moins, je trouve, qualitatif que le toucher du primer, qui a un effet un peu soft touch. Et toujours dans ce petit pack, on a également une poudre libre de finition. La boîte, elle est comme ça. C'est la Finish Line, c'est la 34 invisible. Le packaging est vraiment très très beau pour le coup. On a un petit ami avec une petite opercule que je n'ai pas encore enlevée. Je me rapproche un petit peu. Elle a une légère odeur. C'est très très léger. Donc même si vous êtes sensible des odeurs, ça va pas vous perturber. Et ensuite, je me suis pris des crayons liner. Je vous avais dit dans une précédente vidéo que j'avais envie de vous faire un comparatif sur tous les crayons liner noirs pour ma muqueuse supérieure, que j'ai envie de faire ça va être un projet vidéo, où j'ai envie de tester plusieurs marques, notamment des marques qui sont reconnues pour avoir une très bonne tenue, de les mettre dans ma muqueuse supérieure et pour voir celui qui transfère le moins. Donc forcément, j'avais entendu pas mal de youtubeurs beauté, et j'ai vu pas mal de revues sur ceux de Marc Jacob, et vu que c'était tous à moins 50%, je me suis dit pourquoi pas. Les 4, je les ai payés entre 12 et 13 $. Il y en a un à 12 $, un à 12,50 $, un à 13 $. Je ne sais plus ce que j'ai pris comme teinte. J'ai dû en prendre 2 noirs. J'ai pris la teinte Blacker 42 et la teinte Peridot 90. Le Peridot, on est sur un vert. Mais sublime. Je sais même pas si vous allez pouvoir vous rendre compte de la couleur, mais on est sur une teinte qui est excessivement belle. C'est ultra crémeux. On est sur un vert clair métallisé avec des paillettes, et effectivement il glisse très bien. Il est déjà sec, il ne bouge pas, et étonnamment les paillettes ne partent pas. Donc le blacker, c'est un noir, je pense que c'est un noir mat. Alors je vous ai pas dit, mais alors, le crayon en soi est vraiment très joli. Je trouve que c'est un crayon qui de base est normalement à 26 ou 28 $. Je trouve que c'est très cher pour un crayon. Après, à voir effectivement au niveau de la qualité, de la longévité, de la tenue. Oh, sinon le crayon, donc vous avez un petit embout, il va sortir, donc c'est vraiment un crayon qui se twist, donc vous n'avez pas besoin de le tailler.
Et ce qu'il y a de bien par contre, c'est que si vous voulez vous en servir en liner assez fin, assez précis, en dessous, vous avez un petit taille crayon. Alors ça, vous en avez dans beaucoup de crayons. Je vois par exemple ceux de chez Beauty Bay, vous en avez. Bon, j'ai fait un passage, hein, c'est très noir, c'est bien intense et c'est très mat. Et vraiment, le crayon est très joli. Et du coup, je me suis pris 2 fils liners, parce que je suis en train de les ouvrir, mais sans vous dire ce que je fais. Donc là, on est sur un packaging qui est encore très différent, qui est encore une fois très joli. Et on est sur quelque chose qui se tourne. Par contre, je pense qu'il ne se rentre pas. Ouais. C'est le genre de crayon donc, qui se tourne pour faire sortir la mine. Par contre, le crayon vous ne pouvez pas tourner dans l'autre sens pour le rentrer. Donc il faut faire attention de ne pas trop en sortir. Alors, il est très noir aussi, c'est celui qui est à gauche. J'ai fait 2 passages. Il est très noir, mais il est un peu moins mat. J'aurais plutôt tendance à dire qu'il est un peu satiné. Et je me suis pris la teinte 32, donc la Pinky Swear. Donc toujours pareil, le packaging est très joli avec là le petit détail de la couleur. Donc du coup on est sur un rose. J'ai l'impression qu'on est sur un rose un peu pastel avec presque un sous-ton légèrement lilas. Oh, c'est crémeux. Je sais pas si vous allez bien voir avec la ringlette. Est-ce que vous voyez? Je sais pas. Mais c'est très 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 beau. C'est très crémeux. Pareil, ils ont l'air de sécher assez vite. Donc, vous voyez, j'ai pas fait une grosse commande. Par contre, information à savoir, c'est qu'apparemment, je ne suis pas sûre à 100%, mais apparemment, Marc Jacob Beauty, donc la marque de produits cosmétiques de Marc Jacob, est censée arrêter. C'est aussi pour ça qu'il y avait un énorme bradage des produits sur leur site officiel. Donc, à voir dans le temps, est-ce que ça va être arrêté, reformulé, est-ce que ça va être racheté, je ne sais pas. Mais voilà, l'information c'est qu'apparemment Marc Jacob Beauty doit arrêter. Alors oui, effectivement, j'ai complètement abandonné l'idée d'être maquillée pour la dernière partie de cette vidéo. Je viens de rentrer du travail et j'ai reçu 2 cartons. Sachez que la plupart de mes colis, moi je les fais livrer à mon salon de coiffure parce que j'y passe 90% de mon temps. En tout cas, tout mon temps journalier. Si je ne suis pas derrière cette caméra en train de filmer, c'est que je suis dans mon salon en train de travailler. Donc c'est beaucoup plus facile de me faire livrer au salon. Il y a d'autres commandes que je devais recevoir au mois de juin, mais je n'ai pas reçu ou je n'ai pas reçu entièrement. Donc du coup, le haul va être plus court que ce que je pensais. Notamment une commande que j'ai passée sur le site de EDF. Je vous en parlerai le mois prochain parce que j'ai reçu une première partie de la commande, mais il manquait des produits. Donc bref, je vais tout recevoir en juillet. Donc je vous ferai ça sur le haul de juillet. Sachez qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 29 juin et que j'aime bien finir mon haul du mois et de vous le sortir tout début du mois. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo maintenant sans être maquillée. C'est un colis de chez Juvia's Place. Sachez que je l'ai commandé le 12 et que je l'ai reçu le 29 et j'ai eu des frais de douane. J'ai eu 20,53 € de frais de douane. Donc je tiens à vous le dire avant d'ouvrir le colis. Maintenant, j'ai vu quand même des promos et franchement, vu tout ce que j'ai pris, c'est pas grave, les frais de douane, ça passe quand même par rapport au fait que c'était intéressant. J'ai pris 3 produits, mais vous allez voir que j'en ai beaucoup plus. Premièrement, je me suis pris le fond de teint de chez Oma Beauty, donc le fond de teint I'm Magic, le Velvet Matte Foundation. Clairement, c'est l'un des fonds de teint les plus couvrants au monde. J'avoue que par contre, j'ai un peu galéré à trouver ma teinte. Alors, je trouve que Juvia's Place a quand même une très belle quantité de teintes, je trouve. Je sais plus combien il y en a. Si je retrouve l'info, je vous l'affiche à ce niveau-là où je vous marque toutes les teintes. J'ai eu un peu de mal à trouver un fond de teint clair avec un sous-ton rosé. Vous savez que moi, c'est ce qui me convient le mieux. Idéalement, il me faudrait un sous-ton neutre, mais avec l'acidité de ma peau ou le pH de ma peau, je ne sais pas. Si je n'ai pas un sous-ton rose, ça jaunit, voire ça devient orange sur moi. Ce que je pense avoir trouvé en meilleure correspondance avec un sous-ton pêche. J'ai la teinte Malta, donc 640. Petite information qui va vous paraître très inutile, mais moi j'aime bien, c'est que les fonds de teint sont rangés dans l'ordre du plus foncé au plus clair. Les numéros les plus foncés sont les numéros inférieurs, donc je pense que ça doit commencer à partir de 100. Et plus on arrive sur le clair, et plus on augmente au niveau du chiffre. Donc moi j'ai le 640, donc j'ai dans les teintes les plus claires, il est encore beaucoup plus clair, hein. Mais voilà, alors je sais que c'est idiot ce que je suis en train de dire, mais sur la plupart des autres marques, c'est l'effet inverse. Par exemple, je prends les marques Too Faced, ce genre de choses, les 100, on est sur du très clair, et quand vous arrivez sur du 400, 500, 600, on est sur des teintes plus foncées. Donc bref, c'est très idiot ce que je dis, mais du coup, moi j'aime bien. Sinon, donc, le fond de teint, alors j'aime bien l'emballage, parce que j'avoue, je l'avais jamais vu sur YouTube, l'emballage, parce que souvent on vous montre le fond de teint
dans son petit étui. On est sur un format 30 ml, donc un format classique. Par contre, le format est très petit. On dirait presque une crème pour les mains, format voyage, si ça peut vous donner une ordre d'idée. La couleur est assez jolie. Quand je le vois en vidéo, je le vois souvent plus orangé, mais on est vraiment sur une couleur un peu corail. Donc bref, j'aime beaucoup. Je vais pas le swatcher, je le testerai vraiment dans une vidéo. Peut-être pas tout de suite, parce que pour moi, c'est peut-être plus un fond de teint que j'utilise en hiver. Donc je pense que je m'en servirai peut-être plus cet automne pour la rentrée. Je me suis pris également un anti-cerne. Alors là, pour le coup, l'anti-cerne, donc j'ai pris la teinte Magic Concealer le 21. Là, le concealer, c'était beaucoup plus facile de trouver une teinte claire avec un sous-ton rosé. Alors, j'espère que ça va matcher entre les deux. J'ai fait un petit test sur Foundation et effectivement, c'était bien le Malta en fond de teint qui me conseillait et celui-ci en anti-cerne qui me conseille. Maintenant, parfois, il y a des petites différences avec le site Foundation et la réalité. Donc, bref, voilà. Je ne vous ai pas dit, le fond de teint est à 20$ et le concealer, je l'ai eu à 9,10$. Je crois que j'avais une promo dessus. Parce que je crois qu'il est un peu plus cher de base. Oh, c'est bien clair. C'est peut-être un peu trop clair. Je le mets à quoique. Je le mets à côté de mon Uma Beauty. Alors, avec la ring light, vous allez peut-être pas beaucoup voir, mais par contre, je vois que l'effet rosé va être beaucoup plus intéressant que sur le Dose of Color. Pardon, je disais le Uma, mais le Dose of Color, il me correspond bien au niveau de la hauteur de ton. Par contre, il n'est pas encore assez rosé pour moi, mais j'ai l'impression que l'effet rosé, je le vois un peu plus là. Donc ça, je pense qu'il va me plaire. Au niveau de la contenance, on a 10 ml chez Juvia's Place. C'est la même contenance que le Shape Tape, le Tarte. Par contre, c'est gros. Ça rentre à peine dans mon porte-concealer. Ça rentre. Bon, en espérant que ce soit génial, comme ça j'ai pas besoin de le ranger. Je vais juste vous montrer la brosse parce que j'ai envie de la voir aussi. Ouais, odeur de concealer basique. On est sur une grosse brosse, assez similaire à un Shape Tape. Oui, ça a l'air bien couvrant. Oui. Le sous-ton a l'air bon et c'est pas trop clair. Je pense que la teinte va être très bien pour moi. Et sinon, je me suis pris un bundle où il y avait 3 palettes. Ça m'est revenu à 23$ les 3 palettes. Voilà, ça valait vraiment le coup. Je me rappelle plus vraiment du prix de chaque palette individuellement. Je mettrai le lien du bundle dans la barre d'infos. Si jamais le bundle n'existe pas, je mettrai le lien des 3 palettes. Celle-ci, ça fait vraiment un petit moment qu'elle me faisait de l'œil. Donc, je ne l'ai pas encore ouvert. J'ai qu'une envie, c'est d'ouvrir. Donc, c'est la Valhalla volume 2. Non, mais je veux pas abîmer le packaging, les pauvres. Juste, je vous montre. Mais le carton est très beau. Donc, je ne l'ai pas encore ouverte. La palette se présente comme ça. Donc, on est sur une palette Creative Free. Je vois pas la mention vegan, donc je pense pas qu'elle le soit. La palette contient 30 grammes. Je ne sais plus combien il y a de fard. Donc, voilà. Vous comprenez pourquoi j'ai craqué? C'est mes teintes. Hein. Bleu, vert, un rose, mais qui a l'air somptueux. Alors, du coup, on a combien de fards? Moi, je ne sais plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, je compte. Ne me jugez pas. Donc, on a 30 fards pour 30 grammes. Donc, ça fait à peu près 1 gramme le fard. À peu près, je dis toujours à peu près, tout simplement, parce qu'on va avoir des paillettes, on va avoir des textures un peu différentes. Donc, je ne suis pas sûre qu'il y ait exactement le même grammage dans chaque fard. Mais 1 gramme par fard en moyenne, c'est plutôt bien. Sur une palette qui est très vibrante, je vous enlève pas le film, hein, je vous la garde en tête. Je vous ferai une revue, bien entendu, dessus. Mais vraiment, j'aime beaucoup l'harmonie. Vous allez avoir une rangée de clairs lumineux. On a du mat, on a du lumineux, on a du pailleté. Il y a vraiment une très belle harmonie, il y a de quoi faire. Il n'y a pas de beige dedans, mais c'est pas grave. Hein. Il n'est pas obligé d'avoir du beige dans toutes les palettes. Mais alors, vraiment, cette palette me donne très envie. Et derrière, vous avez un peu les informations sur les teintes qui sont des pigments pressés, les teintes qui sont des eyeshadows, les faux eyeshadows, les glitters et les glitters. Bref, voilà. Vous avez les ingrédients derrière. Moi, dans les commentaires, je vous fais un swatch ou pas? Je sais que vous pouvez pas me répondre assez vite, mais... Ah, c'est des paillettes. Donc là, c'était la teinte Colo, donc c'est vraiment des paillettes pressées, mais avec un petit agent liant dedans. J'ai envie de tester la teinte Egbami. Oh, on est sur un bleu vert canard qui a l'air bien pigmenté. Je vais arrêter parce que sinon je vais mettre mon doigt dedans dans toutes les teintes hein, et je vais sortir les pinceaux. Sauf qu'il est 20h donc c'est peut-être pas l'heure de me maquiller.
ça serait pas la première fois. Bref. Non, c'est l'eau. Nous avions également la Nubian Volume 2. Je me rappelle plus trop à quoi elle ressemble. Je vous avais pas montré dans la première, je ne crois pas, mais vous avez une petite pochette à bulles pour la protection, ce qui est une très bonne chose. 4 mat. Donc on va avoir la teinte Kenya, la teinte Jezebel, la teinte Morocco, pardon, j'ai rajouté un co. Et la teinte Madagascar. Sinon, toutes les autres teintes, on est sur des teintes lumineuses. Je prends la teinte Cléopâtra parce que vous savez, j'ai une passion pour le bleu. Ça a l'air vraiment très joli. Ok, pigmentation, on est bon. Ça reste un swatch. N'oubliez pas, je vous le dis régulièrement, les swatchs ne sont que des swatchs. C'est pas parce que ça s'applique bien au doigt que ça va bien s'appliquer sur la paupière avec un pinceau, avec une base à paupière qui fait ressortir les fards. Ouais, mais là, ça donne très envie. Et j'ai quand même envie de faire la teinte Égypte. Ok. J'en fais une petite troisième, la teinte Nefertiti, juste parce que j'ai envie. Ok. YouTube, tu as raison quand tu dis que Juvia's Place, c'est très pigmenté. L'harmonie est jolie, c'est pas l'harmonie qui me transcende le plus, c'est peut-être pas la palette que j'aurais achetée si elle n'avait pas été dans un lot, mais quand je vois la pigmentation, je me dis qu'il y a vraiment de quoi faire. Et clairement, j'avais envie de sortir un peu de ma zone de confort avec les make-up que je fais. Je sais que je prends toujours des couleurs très vibrantes, vraiment des couleurs très intenses, vraiment très vibrantes. Et j'ai envie de changer un petit peu, j'ai pas envie de faire tout le temps les mêmes make-up, j'ai envie de proposer des fois un peu autre chose. Donc ça, je vais m'amuser à faire un make-up parce que vous avez quand même de l'intensité, il n'y a pas de teinte claire, ça pourrait manquer effectivement, mais il y a de quoi faire un joli maquillage. Donc pareil, je vous ferai une vidéo dessus, je pense, certainement, ou je ferai peut-être un make-up avec cette palette-là. Elle est cruelty free, c'est noté, c'est juste qu'il n'y avait pas le logo, mais c'est bien notifié que c'est cruelty free. Donc la dernière palette qui est également cruelty free, pardon, c'est la Warriors 2 by Juvia's Place. Encore une fois, j'aime beaucoup le packaging, enfin, c'est très sobre, c'est très simple, c'est épuré, j'aime beaucoup. On est sur une harmonie plutôt chaude. Là, clairement, c'est la palette du quotidien. Il y a tout ce qu'il faut pour faire un make-up. On a un beige, c'est pas un blanc, c'est vraiment un beige légèrement praliné. On a un noir, mais qui a l'air d'une intensité abyssale. J'ai envie de l'appeler comme ça, un noir abyssal. Il a l'air vraiment très très profond. On a un beau taupe assez froid. On va avoir des teintes plus chaudes, mais c'est bien d'avoir un petit taupe un peu plus froid pour contraster un peu la palette. On a ces 3 teintes-là qui peuvent vraiment servir de blush. Je pense que ces deux-là, pour moi en blush, elles seront très bien. Celle-ci, ça va être un peu trop rouge pour moi, sachant que vous savez, j'ai déjà des petites zones un peu rouges. La teinte Yodi, elle peut éventuellement me servir en bronzer. Pas en produit contouring parce que c'est un peu chaud, mais en bronzer, je pense que ça peut être pas mal. J'ai absolument envie de tester la teinte noire, la teinte Shawata. J'ai juste envie de voir l'intensité. C'est bien noir. Pareil, c'est pas du tout la palette que j'aurais pu acheter au quotidien, même si je me suis acheté dernièrement quelques palettes un peu neutres. Mais je suis pas mécontent et j'ai hâte de plonger les pinceaux dedans. Et je pense que c'est le genre de palette qui, pour partir en week-end, peut être intéressant si les teintes Yudi match en tant que bronzer sur moi. Je me dis pourquoi pas, parce que on va dire il y a des essentiels qui me permettront de faire un make-up rapide, mais avoir de l'intensité, avoir un peu de dégradé, un peu de fumée. Je vous ai pas dit au niveau de la quantité, on est sur du 32,4 grammes pour 9 fards à paupières. Avant de finir cette palette, je pense que j'aurais bouffé au moins 50 pinceaux avant de la finir. Et je vous avais pas dit la quantité donc de la Nubian 2, pardon, j'avais oublié. On est sur du 45 grammes pour 12 fards. Donc on est vraiment sur des gros pans, mais les gros pans ne sont pas juste plats et pas remplis. Non, enfin, clairement, on a 45 grammes pour 12 fards. Donc c'est... Il y a de la quantité, hein. Clairement, il y a de quoi faire. Et pour Juvia's Place, ce que j'ai juste oublié de vous dire, c'est que j'ai eu un code promo. Je me suis servi du code promo de chez Nikki Tutorial, ce qui m'a permis d'avoir 10% sur l'ensemble de ma commande. Maintenant, on va passer à Colourpop. Oui, j'ai craqué. Que ça soit Juvia's Place ou Colourpop, c'est vraiment des marques dont j'entends parler énormément depuis que je regarde des vidéos make-up YouTube. Et clairement, ça me donnait envie. Colourpop, ça fait au moins 5 mois, non plus. Au moins depuis le mois de novembre que j'envisage de passer une commande, il y a régulièrement des codes promo, il y a régulièrement des animations, mais
À chaque fois que j'ai envie de passer ma commande, le produit que j'ai envie d'acheter, la palette que j'ai envie d'acheter n'est pas disponible, la collection que j'ai envie est sold out. Bref, c'est pour ça que j'ai un petit peu tardé à passer ma première commande Colourpop. Donc Colourpop, contrairement à Juvia's Place, en fait, je n'ai pas eu de frais de douane, tout simplement, ce qui sont calculés dès le départ quand vous passez votre commande. Ce qui fait que ça augmente un petit peu le coût de votre commande. Normalement, ça vous évite les mauvaises surprises. Donc moi, ça ne me déplaît pas. Je viens en avoir pour à peu près 120 $ au total avec les frais de douane et les frais de livraison. Je vais essayer de revoir ma facture et je vous affiche à l'écran à ce moment-là. Donc sinon, au niveau du colis Colourpop, alors déjà j'aime bien l'emballage. C'est blanc, c'est basique, mais c'est assez qualitatif. Là, la petite trace, c'est mes doigts, hein, plein de caca. Ou c'est mon bras qui a encore mes swatchs. Je me suis pris un fond de teint. Ils ont plusieurs fonds de teint. Moi, j'ai pris le No Filter Foundation. Au niveau de la teinte, j'ai pris la teinte Light 60. Donc pareil, je pense que ça va être une teinte qui va me correspondre. Je prends toujours des fonds de teint clairs à sous-ton froid ou à sous-ton rosé. Donc on est sur un fond de teint 25 ml, cruelty free, en format pompe. Je vais pas le tester parce que déjà je les dois plein de produits, mais je pense que là, ça va être bien. Je me suis pris 2 concealers, donc c'est la même gamme, hein, c'est la gamme No Filter Concealer, mais je pense que j'ai dû avoir un doute au niveau de la teinte, donc du coup j'ai pris la teinte, oui c'est ça, j'ai pris la teinte Light 12, donc je pense que ça va être la teinte qui va m'aller, mais j'ai pris aussi la teinte Fair 06 pour pouvoir éclaircir un peu, pour pouvoir illuminer un petit peu mon teint. Donc on est sur du 5 grammes. Également cruelty free, je vais juste en ouvrir un pour vous montrer un petit peu. Le packaging est assez joli, je préfère le packaging de l'Anticerne au fond de teint. Fond de teint fait un petit peu plus basique, un peu moins qualitatif on va dire. Juste on va voir l'embout, on est sur un petit embout un peu type gloss on va dire. Je sais pas les embouts que je préfère mais... Ouais, écoutez, le Fer 06 a pas l'air trop clair non plus, c'est clair hein, mais... c'est pas non plus blanc, donc je pense qu'il va être intéressant à utiliser justement en point de lumière. Alors, chez Colourpop, il y a un produit, ou plutôt un kit qui me fait de l'œil depuis un petit moment. C'est un kit de pinceaux. J'ai vraiment eu envie de me l'acheter depuis que je l'ai vu. Je le trouve très joli et j'avais vraiment très envie de voir la qualité des pinceaux de chez Colourpop. Et je rigole parce que j'ai vu une vidéo de chez Laetitia, donc j'ai craqué Laetitia dans son dernier haul. Et elle a fait comme moi, elle a craqué sur le lot des pinceaux avec une palette. Donc je vais vous montrer la palette après. Mais c'était assez intéressant et encore une fois, je voulais tester la qualité des palettes de chez Colourpop. Donc ça me permettrait d'avoir 2 palettes. Donc le kit de pinceaux, on est sur un kit assez complet et que je trouve vraiment très joli. Donc vous voyez, on en a beaucoup, je ne vais pas les compter, il est trop tard pour que je compte, hein, clairement. Mais on a vraiment de quoi faire, on va vraiment avoir des pinceaux teints et des pinceaux yeux. Je l'ai regardé tout à l'heure, quand il est arrivé au salon, j'ai pas pu m'empêcher de regarder, j'ai pas touché, j'ai juste regardé de prime abord. Ce que je peux vous dire, c'est qu'ils sont vraiment très jolis. Je vais juste en ouvrir un pour voir. Donc là, c'est le F18. Les poils sont très doux, sont vraiment très souples. Donc là, on est sur un pinceau poudre, c'est le F28. Et vraiment, ils ont l'air très souples. Et alors vraiment, je les trouve très jolis. On est sur un manche blanc un peu rosé. La virole, on est sur un gris. Oui, je sais, je vous parle des pinceaux. Écoutez, je deviens youtubeur, hein, je prends le temps. Donc la virole, on est sur un gris un peu métallisé, mais qui est assez joli. J'aime bien le côté un peu réflecteur, mais un peu gris chromé, on va dire. Et les poils sur tous les pinceaux ont la même texture, c'est-à-dire que le début, on est sur un vieux rose gris et le bout est blanc. Moi, j'aime bien ce genre d'effet un peu bicolore sur les pinceaux. Vraiment, il a l'air très doux. Après avoir dans le temps ce qu'il va donner en les lavant et en l'utilisant, mais par contre, il a l'air vraiment d'une douceur très 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 agréable. C'est un très bon kit pour commencer. Je les testerai. Et je vous donnerai mon avis, je vous ferai une vidéo complète Colourpop, comme ça je pourrais vous donner vraiment mon avis si ça vaut le coup d'acheter des pinceaux, si ça vaut le coup d'acheter des produits ou pas. Bon alors, la pochette blanche c'est très bien, mais alors pour le make-up, vous voyez je l'ai déjà taché. Je sais pas si c'est une bonne idée, une pochette blanche. Bon, peut-être pour des personnes qui sont beaucoup plus soigneuses que moi. Par contre c'est pratique à transporter. Donc avec ce kit de pinceau, j'ai pris une palette. Donc en fait, il y avait un bundle où ça revenait carrément moins cher d'acheter les deux ensemble. Je ne vais pas dire que la palette me revenait à 2 ou 3 euros, mais pratiquement. Donc c'est la Stone
Cold Fox. On est sur une palette de 30 fards à paupières. Alors le packaging secondaire est assez joli, on est sur un carton blanc mais avec un effet un petit peu, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais on a un effet de brique et au toucher on a vraiment cet effet un peu de brique. Donc on est sur une palette de 33 grammes, donc pour 30 fards à paupières le rapport est bon. En général pour moi quand il y a plus d'1 gramme, ou au minimum 1 gramme, c'est qu'on a un bon rapport. Parce que après ça sert à rien d'avoir du Juvia's Place où il y a genre 5 grammes dans le fard. Si vous avez une seule palette, c'est très bien. Si vous en avez 50 comme moi, il n'y a pas trop besoin. Mais bref. Donc, on est sur une palette... je sais, vous allez rigoler. On est sur une palette de nude. Et on est sur une palette de nude froid. C'est quelque chose qu'on ne trouve pas forcément beaucoup. Alors vraiment, les fards ont l'air très jolis. Il y a vraiment... Je regarde un petit peu, hein, parce que je ne l'ai pas vu, désolé. Je m'approche un petit peu, mais il y a vraiment de quoi faire un make-up complet. On a des fards lumineux, on a des fards mat, on a des fards... avec des paillettes, c'est pas des paillettes, mais on a des fards qui contiennent des paillettes. Vraiment, on a l'air d'avoir plusieurs textures différentes. Donc je vais juste vous faire 2-3 swatchs. Je vais prendre le Magnetic Moon, qui a l'air vraiment très beau. Le noir, le Rock Bottom, on va juste voir un petit peu l'intensité. Ça a l'air bien. Ouais, ça a l'air très intense, le noir. Très intense aussi, peut-être légèrement moins opaque au swatch que le Juvia's Place, mais très intense. Et je vais prendre la teinte So Fine parce que j'ai envie de la tester. Donc, voilà. Ouais, ça a l'air vraiment très lumineux. On les sent les 30 grammes. La palette est assez pas lourde, mais on sent qu'il y a du poids, donc c'est assez qualitatif. On n'a pas l'impression d'avoir juste un petit peu de carton et du produit. Et alors, une palette qui me faisait vraiment de l'œil depuis un petit moment. En fait, depuis que je l'ai vu sortir sur les réseaux sociaux, elle me donnait vraiment envie. C'est la Fade Into Hue. Cruelty free bien entendu. On est également sur une palette de 30 fards à paupières. On tient 22,7 grammes. Donc là, du coup, le rapport grammage est moins bon. Mais bon, c'est pas gênant. Parce que, regardez l'harmonie. Oui, on est sur une palette rainbow. Clairement, vous savez que j'adore les couleurs vibrantes. Clairement, depuis le début de la vidéo, j'arrête pas de vous montrer des couleurs un petit peu différentes de ce que j'utilise au quotidien. Faut pas oublier que j'adore les couleurs très vibrantes. Mais vraiment, cette palette m'a donné très envie. En plus, à l'heure où je tourne, on est encore sur le mois de la fierté. Donc vraiment, une palette rainbow, c'était obligé, je m'en achète une cette année. Mais je trouve qu'on a vraiment plusieurs films différents. On va avoir des mats, on va avoir des lumineux, des métallisés, on va avoir des paillettes pressées, on va avoir... Enfin, il y a vraiment une belle harmonie. Je trouve qu'on a aussi plein de déclinaisons. On a vraiment plusieurs violets, plusieurs bleus, plusieurs verts, plusieurs jaunes. Là, clairement, c'est vraiment une palette où je vais pouvoir m'éclater au niveau des teintes. Je pense que je vais vraiment m'amuser. La teinte Art Déco, donc on a l'air d'être sur une teinte mate avec des paillettes. Là, pour le coup, les paillettes, on les voit vraiment. Et la teinte est super belle. Vous savez, souvent, quand on a un fard mat avec des paillettes, on voit pas du tout les paillettes. Voilà. Sauf que là, c'est bourré de paillettes. Donc, elles sont... C'est super beau. Ça vous fait l'intensité d'un mat, mais avec plein de paillettes un peu or. Oh, superbe. Ce orange, il me donne très envie. Et je vais juste tester une petite teinte mat pour voir un peu ce que ça donnait. On va prendre la teinte iconique. Voilà, le bleu. Ça a l'air pigmenté. Et voyons voir. Ouais, ça a l'air très pigmenté, tellement pigmenté que ça a l'air assez poudreux. Cette palette a l'air vraiment très belle. Je suis très content parce que vraiment que ce soit Juvia's Place ou Colourpop, comme je vous dis, ça fait des mois que j'ai envie de tester. Maintenant, comme c'est des marques qu'on ne trouve que aux États-Unis. À un moment donné, Juvia's Place, c'était sur Beauty Bay, mais ça a disparu, je ne sais pas pourquoi. Mais bref, je suis vraiment très content parce que j'ai pas l'impression que je vais être déçu des produits. Bien entendu, je vous ferai des crash tests et je vous montrerai tout ça en vidéo, mais en tout cas de ce que je viens de recevoir, tout me donne envie de tester, ce qui est toujours une bonne chose quand on vient de recevoir un colis. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le notifier avec un petit pouce bleu. Vous connaissez la chanson, hein, c'est le moment où je racole un petit peu pour les petits pouces bleus. Abonnez-vous, tout ça, tout ça, tout ça. Vous savez, hein, c'est le moment racolage, mais clairement en fait quand on est youtubeur, on est un peu prostitué. Hein, sauf que notre salaire c'est des petits pouces et des petites cloches et des abonnements. Donc payez-moi. Hein, voilà, abonnez-vous, likez, commentez. Bon allez, je vous laisse. Désolé,